Yo tout le monde, c'est Pat44, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de ceci. Wow. Ceci qui est le Nazgul V2 6S en HD. Juste avant de commencer la vidéo, je vous ai mis des chapitres pour, par exemple, il y a un truc qui vous intéresse, vous y allez dessus, ou si c'est chiant, bref, vous faites comme vous voulez, je vous ai mis des chapitres et vous regardez ce que vous voulez. Donc, pour commencer, on va parler de l'unboxing. Donc déjà, quand vous le recevez, vous avez un support GoPro, plus ce petit truc en 3D là. Ça, je l'ai ajouté pour que la GoPro vienne se éclipser. Après, qu'est-ce qu'on a? On a 4 hélices en rame. Bien sûr, il y a déjà des hélices dessus. Hein, donc ça fait 8 hélices. Ensuite, on a une antenne HD du coup, vu que je vole avec un KDX Vista. Et de la doc, des machins, des autocollants, voilà. Bref. Ensuite, on va regarder les spécificités en vol avec, moi j'ai mis un TBS Crossfire. J'ai acheté un TBS Crossfire. Voilà la TBS Crossfire. La Tango 2. My flower are beautiful and my flower are not. On s'en fout, ça va être vite le bordel. Alors, on met ça sur le côté. Ça, on s'en fout. Voilà. Donc, ici, on a une Tango 2. Avec, bon, je pense qu'il y a des mecs qui font bien de meilleures vidéos que moi. Mais, pour vous dire juste une petite anecdote. Quand j'ai voulu lier la Tango au Nazgul, il fallait faire une mise à jour. Donc, il fallait installer Crossfire TX Agent là sur PC, parce que je crois que ça existe que sur PC, il n'y a pas sur Mac ou autre chose. Et fallait mettre à jour la Tango 2. Alors je l'ai mis à jour et là j'ai planté. Donc après du coup j'ai débranché la Tango 2 pendant qu'il installait un truc dans le firmware. Autant vous dire que j'étais ravi vu qu'elle ne redémarrait plus. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Voilà, donc au final j'ai demandé à Culture FPV sur Facebook, parce que quand je l'allumais, elle s'éteignait tout le temps. C'est comme, en gros, quand vous débranchez, quand vous touchez au firmware, c'est comme si vous ouvrez le cerveau d'une personne, que vous ne la refermez pas, mais que vous la réveillez après. Voilà, donc c'est pas ouf. Et donc j'ai suivi une procédure que Culture FPV alias David qui m'a envoyé sur Culture FPV le groupe Facebook. Fallait toucher aux 2 boutons, bref, j'ai reflashé le firmware et c'est bon, elle remarchait à nouveau. Oh my god! Wow! Donc ça m'a pris déjà 3 jours, voilà, j'étais ravi, les joies du FPV. Après, une fois qu'on avait mis à jour ça et qu'on avait relié à l'antenne, enfin le Crossfire qui est juste là, je sais pas si vous voyez là, dans le petit truc jaune, je le démontrerai tout à l'heure, je vous montrerai tous les composants. Il fallait mettre à jour aussi le micro TX, c'est le transmetteur. Et donc déjà ça a pris un peu de temps, bon, bref, je me suis dit c'est bon, ça passe. Et depuis, quand j'allume le Nazgul et la TBS, enfin, bien sûr l'ARC avant, et ben il faut que je redémarre la Tango jusqu'à un certain temps où c'est bon, je peux armer, parce que sinon je peux pas armer. Je peux mettre le beeper, je peux mettre en mode level ou en mode accro, mais je ne peux pas armer. Alors je la redémarre et puis ça marche. Bon bref, s'il y a des FPVistes qui connaissent un peu le truc, vous mettez ça en commentaire et ça m'aiderait beaucoup.
Donc voilà, donc déjà ici on a une commande, moi j'ai mis là, ça c'est pour armer, moi je l'ai mis pour armer parce que c'est plus simple. Je vole à la pincée en TPS Raspberry. Sur la radio DJI je suis plus au pouce, je suis plus à l'aise et je suis plus précis, alors que les sticks de la Tango 2 sont un peu plus durs, donc je serai plus d'avis à la pincette. Après ici on peut changer de mode, voilà. Donc là on est en mode stable, accro, et là horizon je crois, je sais plus. Là j'ai rien mis, et là j'ai mis un beeper. Enfin le beeper, c'est pas un beeper autonome, c'est le beeper d'une school tout court. Donc ça on s'en fout. Maintenant qu'on a parlé des spécificités de la Tango 2, on va parler du KDX et du masque DJI. Alors oui, avec les autocollants, j'en ai mis 2 là. Bref, on s'en fout. Déjà, j'ai branché sur le PC DJI machin. Enfin, c'est une appli sur PC ou iOS. Ou... DJI, ils sont très ouverts. J'ai branché le KDX en USB-C, qui est juste là. Sur le PC, j'ai fait mise à jour. J'ai mis un ventilo parce qu'il chauffait beaucoup. Il a mis à jour. J'ai mis le masque. Il a mis à jour. J'ai appuyé sur le bouton qui est ici. J'ai appuyé sur ce petit bouton là. Puis, avec un trombone ou un truc comme ça, j'ai appuyé sur le petit bouton rouge qui est ici. Fais le focus, s'il te plaît. Voilà. Et ça marchait du premier coup. J'ai pas pris la radio DJI parce que déjà elle coûtait 329 €, ce qui est énorme pour une radio, je pense. Donc j'ai pris la Tango 2 qui était plus petite, plus confortable, et il y avait un bon truc. Bon bref. Voilà. Donc une fois que j'ai relié tout ça, et ben tout était bon. J'ai pu voler. Mais en m'apercevant que quand je l'ai remonté, j'ai volé, après je l'ai voulu démonter pour trifouiller, je me suis aperçu que des fois les vis c'était des vis hexagonales. Alors du coup, eh ben, je tournais dans le vide, tout simplement. Donc je les ai remplacés par des vis en étoile. Hein, je sais pas si vous voyez, les vraies vis, c'est les vraies vis d'habitude qu'on reçoit, c'est ces machins là. Le focus. Yes. Bref, c'est des petites vis comme ça, un petit peu bleues. Et je tournais dans le vide, donc j'ai dû prendre une meuleuse. J'ai fait un trou là. J'ai tourné au tournevis. Et voilà, terminé, c'est bon. Donc, pour pas reproduire ça, j'ai refait ça. J'ai remplacé qu'un moteur avec les autres vis en étoile parce que j'ai eu la flemme de les autres, tout simplement. Et c'est tout, voilà, c'est tout, sans transition. Donc maintenant, on va parler à l'intérieur de drone, qu'est-ce qu'il y a comme FC, comme caméra. C'est parti pour le démontage. Ça, c'est fait. Donc déjà, ce strap. J'en ai mis 2 parce que déjà, il y en a un qui est là. Attends, je vais vous le prendre. Parce que quand on reçoit le drone, on a un strap flight. Ça, je vous l'ai pas dit. C'est un strap normal, comme ça. Et un deuxième également, qui est exactement pareil. Et voilà, c'est tout. Donc, j'en ai mis un deuxième parce que ici, bah, le gros strap, il passait pas. Donc, j'en ai mis un deuxième parce que j'ai vu sur toutes les vidéos où les mecs ils pétaient des fois leur strap. Ils étaient bien contents d'en avoir un deuxième en rab. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ici, on est parti sur une... attends, je vais enlever le petit cache là. Voilà. On est parti sur une Nano Nebula bas de gamme. C'est vraiment le pire truc à acheter, hein. Je vous conseille
La meilleure de toutes, je pense, la caméra DJI, qui est la meilleure tout simplement. Nous, on est parti sur du bas de gamme, comme ça, c'était moins cher. Après, on a... Oh, c'est dégueulasse. Ici, on a une FC eFlight Success XD F7. C'est la V2, parce que dans la V1, qui était en analogique, et je crois qu'elle est dispo en HD, je suis pas sûr, à revérifier. Et ben, c'était la V1 tout simplement. Donc c'est la même, mais avec un support DJI pour brancher le DJI, le Cadex Vesta, yes, mon accent en anglais. Et voilà, tout simplement. Elle fait très bien le taf. On a ici un condensateur pour régler les pics de vue. Après, on est parti sur un TBS Crossfire, comme je vous l'ai dit. Attendez, j'enlève le micro TX. C'est cette petite chose. Donc, c'est cette petite chose ici. C'est le micro TX. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai dû mettre à jour. Et qui est relié à cette antenne et qui est branché comme ça là. Sur l'AFC qui est juste là. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est branchée à l'AFC, pareil. Donc après, ce qui est sympa, ce qui ont fait des bons trucs là, eFlight, c'est que ils ont mis un support machin comme ça là. On peut retirer et on peut accéder directement au Cadex Vista. Donc ici, c'est justement le Cadex Vista qui est là. C'est le transmetteur où on va, ça, l'antenne qui est donnée avec, on va la visser sur ça, hein, on va la visser. Tout de suite, une photo du montage complet avec la GoPro, le filtre ND et la batterie. Voilà, je crois que c'est bon. Et voilà, donc ça c'est très pratique, comme ça on peut enlever le machin. Le câble d'alimentation en XT60. Voilà, on le retire, on le met. Bref, c'est très facile à ouvrir, très facile à manier. Franchement, je pense que c'est le meilleur drone pour les débutants comme nous. Parce que je crois que vous avez déjà vu que j'avais un DJI FPV. Mais comme tous les mecs le disent, il était pâteau. La stabilisation, c'est pas une GoPro. La qualité vidéo, c'est pas une GoPro. Et pourtant, je suis avec une GoPro 7 et je trouve que c'est quand même beaucoup plus beau. Alors imaginez avec une GoPro 10 aujourd'hui, ça peut faire de super trucs. Sinon, par rapport à DJI FPV, ce que je reproche énormément, c'est que c'est un Cadex Vista. Donc la réception vidéo est énormément par rapport au DJI FPV, elle est impossible. Par exemple, je sais pas si vous avez vu dans mon ancienne vidéo, le petit crash à la fin, c'est parce que j'avais perdu la liaison vidéo et comme un con, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai désarmé. Oh shit, here we go again. J'ai désarmé, ce qui était la pire chose à faire, hein, bien sûr. Et parce que j'avais perdu la liaison vidéo. Et on est passé après avec le DJI FPV. Aucun problème, il y avait une tout petit peu de un focus mode sur les côtés, des pixels. Et c'est tout. Donc c'est ça que je reproche. Sinon le drone est génial, il est réactif. On peut faire du freestyle, du cine. C'est parfait. Avec les moteurs, on est avec des moteurs des Xing Pro 1800 kV en 22,07. Voilà, c'est les moteurs de base. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, je crois que vous avez fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour pour l'instant. Si, je vous ai pas parlé de la GoPro. Alors, on est avec une GoPro 7, oui, bien sûr, GoPro 7, oui. GoPro 7, voilà. Avec des filtres ND Freewell. D'ailleurs, il y a le ND16 du crash qui est complètement rayé. Hein. On ne peut plus l'utiliser carrément. Et voilà. Donc, je vous laisse avec la vidéo de fin où on voit la différence entre la vidéo avec la nano et avec
la GoPro dessus. Je vous ai fait un petit test. Vous verrez après.